Bonjour, je suis Kames Batlemi, coach formateur expert en tableau de bord. Aujourd'hui, je suis excité à l'idée de te présenter 3 astuces pro pour gérer tes tableaux croisés dynamiques dans Excel qui vont révolutionner ta façon dont tu vas analyser tes données. Est-ce que tu es prêt à passer du statut bricoleur à un expert sur Excel? Imagine-toi devenir un expert d'analyse de données dont l'entreprise a besoin pour résoudre les problèmes de gestion. Dans cette vidéo, je te dévoile 3 façons qui vont transformer tes données en de véritables œuvres d'art. Désolé aujourd'hui pour la voix, je suis grippé. Donc, dans la vidéo, vous allez savoir que vraiment ma voix a beaucoup changé. Donc, c'est parti pour l'astuce 1. Utiliser la fonction grouper comme un pro. Vous avez une base de données et vous voulez savoir le nombre de femmes et d'hommes qui ont l'âge compris entre 30 à 34 ans, 35 à 39 ans, ainsi de suite. Donc, comment faire cette... Donc, nous allons voir ici comment transformer les données pour pouvoir générer le nombre de femmes et le nombre d'hommes par tranche d'âge. Donc, j'ai une base de données RH, je vais travailler dessus pour grouper par tranche d'âge de 4 pas ou de 5 pas, de 30 à 34, de 35 à 39, ainsi de suite, pour avoir le nombre de femmes et le nombre d'hommes. Donc, d'abord, je me place ici, je vais réaliser un tableau croisé dynamique. Alors, je vais dire dans une nouvelle feuille, et donc je suis dans cette base de données RH, je vais réaliser un tableau croisé dynamique. Donc, je me place sur n'importe quelle cellule de ma base de données. Je vais dans Insertion, tableau croisé dynamique. Je vais réaliser le tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille. Alors, ici, ça sera le type de sexe en colonne. Et ici, le nombre, nom et prénom, l'âge en valeur. Alors maintenant, c'est ici, je dois réaliser ce type, ok? Donc, je vais déplacer le type, l'âge au niveau de la ligne, et je vais décocher ça. Alors, donc ici, j'ai l'âge ici en ligne, en ligne, et le type de sexe en colonne, ok? Maintenant, je dois savoir le nombre de femmes et le nombre d'hommes. Donc, je prends le nom et prénom ici, me donne automatiquement le nombre de femmes et d'hommes. Bon, désolé pour la voix, je suis très grippé, ok? Maintenant, je vais regrouper par tranche d'âge, ok? Donc, ici, je me positionne ici, je vais cliquer à droite de la souris, je vais dire grouper. Alors, je vais partir de 30 jusqu'à la fin 80. Ça, c'est le dernier. Alors, je vais aller de 5 pas, par exemple. Je fais OK. Voici. De 30 à 34. J'ai combien de femmes? Ici, il n'y a pas de femmes. J'ai un seul homme. De 40 à 44. Ainsi de suite. OK. Alors, je vais ajuster. OK. Ici, c'est les tranches d'âge, le nombre de femmes, le nombre d'hommes et j'ai le total. Donc, voici comment grouper dans un tableau croisé dynamique les tranches d'âge pour savoir le nombre de personnes qui ont l'âge compris entre de 30 à 34, ainsi de suite. On va voir la deuxième astuce. La deuxième astuce, ajuster la largeur des colonnes. Alors, la deuxième astuce ici, lorsque vous réalisez un tableau croisé dynamique, lors de sa mise à jour, il y a les colonnes qui bougent. C'est-à-dire quoi? Voici mon TCD qui est là et voici les données que j'ai. Lorsque je vais ajouter de nouvelles données dans ma base de données et que je vais mettre à jour mon TCD, à chaque fois, les colonnes vont bouger. Alors, comment ajuster la largeur des colonnes lors de la mise à jour
de votre tableau croisé dynamique. Pour ce faire, je vais ajouter de nouvelles données. Par exemple, ici, je mets 150 000. Ici, je vais mettre 85 par exemple. Et je vais actualiser mon TCD. Il faut savoir que lorsque vous ajoutez de nouvelles données dans une base de données et que vous avez réalisé le tableau croisé dynamique, il faut mettre toujours à jour le tableau croisé dynamique. Alors, pour mettre à jour un tableau croisé dynamique, il faut toujours cliquer dans n'importe quelle cellule de votre TCD. Donc, ici, lorsque j'ajoute de nouvelles données dans une base de données et que je réalise un TCD, je dois mettre à jour mon TCD. Alors, comment mettre à jour son tableau croisé dynamique lors de la mise à jour? Lors de l'ajout de nouvelles données, il faut aller sur le TCD, cliquer sur n'importe quelle cellule du TCD. On clique à droite de la souris, on fait actualiser. Donc, je répète. Je clique à droite de la souris, actualiser. OK? Donc, je vais reprendre. Donc, je clique à droite de la souris. OK, je dis actualiser. Vous voyez, la largeur de colonne s'actualise aussi. Donc, la largeur de colonne bouge à chaque fois lorsque je mets à jour mon TCD. Donc, je dois ajuster la largeur de colonne lors de la mise à jour de mon TCD. Alors, comment ajuster? Je reste toujours dans mon TCD. Je vais dans analyse du tableau croisé dynamique, options, et je viens ici dans disposition et mise en forme. Je vais décocher, ajuster automatiquement la largeur de colonne lors de la mise à jour. Donc ici, si cette case est cochée, lorsque vous allez mettre à jour votre TCD, les colonnes vont toujours bouger. Or, nous, on ne veut pas que les colonnes bougent, les colonnes doivent rester figées. Donc, dans ce cas, je vais décocher cette case pour dire ne pas ajuster la largeur de colonne lors de la mise à jour. Je fais OK, c'est bon. Je vais vérifier, est-ce que c'est bon? Je vais mettre 200 000 par exemple. Je mets 150. Je vais actualiser mon TCD. Je clique à droite de la souris. Je fais, vous voyez, la colonne ne bouge pas. Or, par contre, si cette case reste toujours cochée, vous allez voir ce qui va se passer. OK, ici, je vais mettre 180 000. Je vais mettre 52. Je vais actualiser et vous allez voir ce qui va se passer. Donc, vous allez voir ce qui va se passer. Je vais actualiser. Vous voyez que les colonnes bougent. Alors, si je décoche si je décoche cette case, OK, et je vais actualiser. Vous voyez, rien ne se passe. On va passer au troisième. Les segments. Alors, comment rendre dynamique son tableau de bord? Comment ajouter des fils dynamiques? Ok, ça, on appelle des segments. Donc, je vais effacer. Donc, pour ajouter un segment dynamique, un fil dynamique dans un tableau croisé dynamique, il faut d'abord réaliser un tableau croisé dynamique, rester dans une cellule. On se place dans une cellule du TCD. On va aller dans analyse du tableau croisé dynamique, insérer un segment et ici insérer un segment moi, je fais OK. Et voici le segment qui est ajouté. Donc le segment moi est ajouté. Alors ici, je vais dire 12 mois, OK, horizontal. Je vais insérer le segment de cette manière. OK, OK, c'est bon. Je clique sur le segment, je vais connecter le segment aux différents TCD. OK, donc il y a les TCD ici, ça c'est démo, je pense, mais bon, ça ne m'intéresse pas, c'est ce qui m'intéresse qui est là. Je fais OK. Alors, donc, quand je clique, vous voyez, tout est connecté. Donc, je vais filtrer par mois, par trimestre, OK, par trimestre, le mois d'août, et vous pourrez rendre dynamique un tableau de bord de cette manière et votre présentation sera plus professionnelle. Donc, voici comment ajouter des segments pour filtrer de façon dynamique vos présentations. Donc, je vous laisse les fichiers en description de cette vidéo. Vous pouvez télécharger et vous entraîner.
Pour découvrir les astuces et des techniques pro sur les tableaux de bord, sur les tableaux croisés dynamiques, vous pouvez cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater de nouvelles astuces et des techniques que je vais publier très bientôt. Et aussi, si vous voulez aller plus loin, je vous invite à cliquer au bas de cette vidéo dans la description la formation Devenir un expert en tableau de bord dont l'entreprise a besoin.